Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter ma décoration de mariage et plus précisément la décoration de mes tables de mariage. On va décorer deux tables, la table enfant et la table adulte, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'ambiance que je veux dégager dans mon mariage. Bien évidemment je vais vous présenter tous les articles que j'ai exposés dans cette vidéo, pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Et je vous laisse donc avec l'introduction et on se retrouve juste après pour commencer la déco. A tout de suite. Allez, du coup c'est parti, je vais vous présenter tous mes éléments de déco que j'ai achetés pour pouvoir composer ma table. On va commencer par une nappe indéchirable couleur ivoire. Voilà un peu ce que ça donne. Donc ça, ce sont des couverts que j'ai trouvés chez Action. Voilà, ils se présentent comme ça. C'est des couverts 24 pièces, c'est en bois. Du coup, c'est écologique, donc c'est parfait vu que moi j'aime bien les choses écolo. C'était au prix de 79 centimes à Action et ils y sont encore actuellement si ça vous intéresse. Ensuite, le branchage, du coup, j'ai trouvé ça à Action. C'était pendant la période d'hiver. J'avais acheté ça parce que je faisais des DIY de Noël. Genre, je vous en montrerai à Noël. Et du coup, il m'en restait, donc ça va composer une partie de mes éléments de décoration de table. Ensuite, j'ai récupéré des épis de blé dans les champs. Pareil, actuellement, vous pouvez le faire aussi, c'est la saison, donc foncez. Également des pommes de pin, c'est pareil, ça c'est que de la récup, donc il y en a beaucoup aussi actuellement, donc allez-y, foncez. J'ai trouvé ça chez Action. Ce sont des roses qu'on peut attacher avec un fil de fer. C'est revenu au prix de 99 centimes le paquet, donc pas cher du tout. Voici aussi les petites étiquettes que j'ai trouvées à Harlequin. Ces étiquettes-là m'ont coûté 1,99 €. À l'intérieur du paquet, vous en avez 24 et ça va me servir à écrire les prénoms. Donc ça, c'est un élément de déco qui va me servir de support pour mes pichets, puisque j'aurai des pichets sur les tables. Et c'est mon conjoint qui l'a réalisé tout simplement avec du bois, qu'il a poncé et ensuite verni avec un vernis, de l'eucalyptus. Donc vous savez, l'eucalyptus, je l'utilise souvent pour beaucoup de mes décorations. Là, il me restait des branchages. Prenez une branche à chaque fois pour faire ce que vous allez voir tout à l'heure, parce que je vais vous réaliser du coup le DIY pour les serviettes. Donc ça en fait partie. J'ai acheté un lot de 10 assiettes comme ceci. Donc ça, c'est pour les enfants en fait, parce que nous les adultes, on aura des assiettes blanches classiques. Mais les enfants, je voulais qu'ils aient des assiettes en carton. Ça reste dans le thème, donc c'est parfait. Ça, ce sont des boîtes que j'ai achetées sur le site Cotton Burn, donc qui permet de réaliser des boîtes à gâteaux. Je vais mettre des petits lus à l'intérieur en termes d'images. Donc Sandra et Jordan, la date de notre mariage et merci à ce côté-là. Donc c'est pareil, ça sera sur les tables. J'ai également acheté chez Action dans le rayon des fabrications soi-même ce lot de petites épingles qui va me servir à attacher les prénoms sur les serviettes. Donc je pense que je vais plutôt utiliser cette couleur-ci, je pense. Ensuite, à Harlequin, j'ai acheté ces petits napperons. Donc je les ai achetés en promo, j'en ai eu 6. Ils coûtent 2 €. Je sais pas si vous les trouverez vous aussi, mais ils étaient en promotion. Donc j'ai acheté des langues de belle-mère, ils appellent ça comme ça. C'était à la foire fouille au prix de 1,50 €. Donc ça sera les cadeaux pour les petits enfants, parce que je voulais pas leur mettre une boîte de biscuits. Je préférais leur mettre un truc rigolo que les enfants aiment bien, donc du coup je suis partie sur ça. J'ai acheté du lierre chez Ikea. Cette plante là elle coûte 6,99 € et c'est ce qui va essentiellement me servir pour faire ma déco de table. Vous allez voir après justement comment ça va se situer. Et ensuite j'ai eu donc des pichets prêtés par ma belle-sœur. Voilà à quoi ils ressemblent, ils sont classiques. Je pense que je vais mettre autour de la corde pour les décorer un petit peu, ce sera plus joli. J'ai pris des serviettes à Stocomanie, couleur un peu toile de jute. Donc elles sont toutes simples. C'est pareil, je vous montrerai le pliage de serviettes, comment je l'effectue pour faire quelque chose de beau pour pas cher. Ensuite j'ai acheté des rouleaux de toile de jute à Harlequin. Je crois que le rouleau était à 4,99 €, donc toile de jute classique. J'ai acheté à Action des petites bougies. Ça sera pour les femmes. Donc voilà, petites bougies florales très mignonnes. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai aussi acheté de la corde. Ça j'en utilise tout le temps. Ça va me servir pour tous mes DIY pour la décoration de table. Ça, ce sont les bouquets fleuris que je vous ai présentés dans une vidéo. Bouquet printanier pour moins de 10 €. C'est ce que j'avais préparé pour mon mariage. Je vous mettrai les informations en haut sur le côté dans le petit i pour que vous puissiez voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, si vous voulez reproduire les petits bouquets. Et voilà pour la totalité de la décoration qu'il nous faudra pour réaliser la déco d'une table de mariage champêtre. Et du coup, on se retrouve pour la suite et la mise en place de la table adulte tout de suite.
Allez, c'est parti, on va mettre en place du coup la table adulte. Donc je me saisis de mon rouleau de nappe indéchirable couleur ivoire que j'ai trouvé dans un magasin de décoration. Donc vous allez voir, c'est une nappe plutôt pratique si vous voulez en racheter aussi pour chez vous, pour vos décorations personnelles. C'est une nappe qui ressemble à du tissu, sauf qu'en fait c'est du tissu indéchirable et donc c'est très pratique je trouve pour les réceptions. On retire tous les plis et on va passer à la mise en place de la toile de jute. Donc la toile de jute vous la trouverez dans un magasin type Harlequin. Moi personnellement je l'ai trouvé là-bas au prix de 4,99 € le rouleau, donc c'est pas excessivement cher. Je me souviens plus exactement combien de mètres, je vous le remettrai en barre d'infos. Maintenant je prends mes assiettes blanches que je positionne l'une à côté de l'autre face à face pour que ça fasse 6 personnes. Et ensuite je vais placer les verres, donc un verre à eau, un verre à champagne et un verre à vin. Voilà. Donc mettez bien les verres alignés face aux assiettes d'en face. Donc sincèrement, ne me jugez pas, j'ai pas fait attention à quel ordre faudrait mettre les verres parce que je ne bois pas du tout d'alcool. Donc j'ai fait au mieux pour que vous puissiez vous rendre compte. Après la mise en place des verres, nous allons nous saisir des serviettes de table avec les couverts que j'ai mis à l'intérieur. Je vous explique tout ça dans un DIY juste après cette partie de vidéo. Voici un petit aperçu. Et on prend maintenant un petit napperon que je vous ai présenté en début de vidéo, le socle en bois ainsi que les pichets en verre et je vais également prendre le lierre avec les roses que j'ai déjà préfixées dessus. Donc en fait vous avez juste à entourer les roses autour du branchage du lierre. Les roses sont munies d'un fil de fer, ce qui vous permet donc de les accrocher facilement. Je prends ensuite mes deux bouquets que j'avais confectionnés par avance. Je les place l'un et l'autre d'un côté et d'un autre de la table. On va passer à la partie finition, donc on va prendre des pommes de pin pour agrémenter le chemin de table. Donc moi j'en ai pris 6, vous pouvez en prendre plus ou moins en fonction de ce qui vous représente le plus. Je me saisis ensuite des épis de blé que j'ai été chercher dans un champ. Et j'ai coupé les tiges comme vous avez pu le voir sur l'écran. Et du coup j'en répartis 4 de chaque côté, j'en ai 8 dans mon petit pot. Pour donner un petit côté plus habillé encore une fois, toujours dans le petit détail. Je prends maintenant mes boîtes, je les ai confectionnées sur le site Cotton Bird. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de vous trouver un code promo. Ensuite je me saisis de mes petites bougies que j'ai trouvées à Action, je les installe à l'opposé des petites boîtes car elles sont destinées aux femmes. Là vous avez un petit aperçu zoomé et je prends également mes branchages que j'ai trouvés à Action en période d'hiver. Donc là j'ai été voir, impossible d'en retrouver. Donc n'hésitez pas à regarder plutôt courant novembre, décembre pour pouvoir en trouver. C'est dans le rayon fleurs si ça vous intéresse. On passe maintenant à l'aperçu final de notre table. Donc comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup rempli de petits détails, mais je trouve qu'ils font toute la différence. C'est beaucoup de récup également, c'est beaucoup de naturel, donc n'hésitez pas à faire de même si ça vous plaît. Je trouve que ça fait une table de décoration vraiment simple, mignonne et dans mon thème champêtre pour pas cher. On va également voir juste après la confection de mes porte-couverts. Je vous laisse avec ces dernières images. On va maintenant passer au pliage de la serviette pour obtenir le résultat final pour les couverts. Vous prenez bien la partie où il y a les 4 plis dans ce sens. Donc 1, 2, 3, 4. On commence par faire un premier pli avec la première partie de la serviette vers le haut. On redéplie le pli. On replie une deuxième fois le même pli mais cette fois-ci vers la ligne qu'on vient de créer. On replie encore une fois ici par-dessus. Vous appuyez bien quand vous faites les plis et on replie encore une fois. Donc voilà pour le premier pli de serviette. On prend ensuite le deuxième pli qu'on va plier une fois, puis une deuxième fois dans l'alignement de l'autre et ensuite on retourne la serviette. Ensuite vous prenez ce côté là que vous rabattez jusqu'au pli qui est ici.
vous appuyez bien. Puis vous prenez l'autre côté que vous rabattez pour que ça fasse en sorte d'arriver au milieu et que ça soit collé l'un à l'autre. Et ensuite vous retournez le pliage et voilà ce que ça donne dans un premier temps. Je vais ensuite prendre les couverts, une fourchette, un couteau et une cuillère que je dispose de la sorte qu'on enfile à l'intérieur. Je me saisis de la corde pour l'entourer et que ça tienne mieux. Donc je fais donc un premier nœud. N'hésitez pas à bien serrer pour que tout tienne. Un deuxième nœud avant de couper. On prend un ciseau et on coupe et on va faire notre boucle. Et on recoupe l'excédent. Et voilà notre petit nœud. Je vous avais parlé de la fameuse branche d'eucalyptus que je me servais souvent tout à l'heure pour mes décorations. Donc là en fait, ici il y a des espèces de petits picots, on tire simplement dessus. On prend une branche, on l'enfile à l'intérieur de la deuxième petite poche. On la coince dedans, de sorte que ça ressorte un petit peu. Et ensuite, on se saisit d'une étiquette avec un prénom qu'on va attacher ici sur la petite boucle du nœud avec une petite pince pour maintenir le tout. Le résultat final. Je vais ouvrir le paquet d'étiquettes et on va faire le petit DIY pour le prénom. Ce sont les étiquettes que je vous ai présentées au début de vidéo dans ce que j'ai besoin pour réaliser la décoration de ma table. Les petites étiquettes se présentent comme ceci. Moi, je vais utiliser un stylo bic noir pour pouvoir écrire les prénoms des personnes qui assisteront à mon mariage. Donc on va écrire celle de ma petite sœur. Et je me saisis d'une épingle blanche ou couleur de base pour pouvoir accrocher. Je vais venir ici l'accrocher sur la serviette. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre la fameuse corde que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, puis un cliché. Je vous avais expliqué que j'aurais voulu recouvrir tout le tour du pichet en corde pour l'habiller un petit peu parce que je trouvais que ça faisait trop simple. Voilà, je voudrais que ça fasse un petit effet ancien. On va faire 2-3 petits tours et ensuite on va finir par un nœud ici. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Je vais couper et puis laisser dépasser ici. Voilà pour ce qui en est de la table des adultes du mariage. On a vu toute la décoration. Surtout, ne retirez pas toute votre décoration pour adultes. Gardez-la. On va simplement retirer quelques éléments pour réaliser la table enfant. Vous avez pu voir au cours de la création de la table adulte différents DIY pour que vous puissiez les reproduire chez vous. Donc c'est des choses toutes simples avec les éléments qu'on a pu voir en début de vidéo. J'espère que ça vous aidera et que ça confectionnera des jolies tables aussi pour vous et pour votre décoration. N'hésitez pas à approprier ces DIY pour la décoration que vous réalisez personnellement. Vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs de serviettes, d'autres couleurs pour les éléments ou très bien remixer ces éléments pour réaliser une décoration qui vous convient. On passe maintenant à la décoration de la table enfant. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Pour la décoration de la table enfant, on va déjà commencer par retirer les assiettes tout en conservant les serviettes sur les côtés. Puis, nous allons ensuite les remplacer par les assiettes que je vous ai montrées en début de vidéo, donc elles apparaissent à l'écran. Donc ce sont des assiettes en carton, je trouve que c'est plus approprié pour des enfants, les accidents sont vite arrivés, s'ils la font tomber, etc., etc., sachant que pour moi ce sont des enfants en très bas âge, donc ça conviendra très bien. Après avoir disposé les assiettes en carton, vous reposez bien évidemment les serviettes qu'on avait placées sur le côté par-dessus. Ensuite, vous vous munissez d'un carton comme moi où vous rangez vos verres à pied, à ballon et à flûte, car les enfants n'auront pas besoin de ce type de verre. Moi personnellement, je vais les remplacer avec des gobelets, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, nous allons nous saisir des langues de belle-mère. C'est le petit cadeau que je souhaite donner aux enfants lors de la réception. Je trouve ça plus mignon et plus rigolo, sachant que c'est un jeu et ça fait toujours plaisir à un enfant de recevoir un jeu. Pour l'occuper à table, c'est très bien. Et comme vous avez pu le voir, j'ai retiré les cadeaux adultes pour les remplacer avec ceux qui conviennent aux enfants, donc les langues de belle-mère. Au
Au fait, j'avais oublié de vous dire, j'ai aussi acheté des gobelets en craft. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, j'utilise ces verres-là pour les enfants. Je vais écrire le prénom de chaque enfant sur les verres. Et du coup, je vous montre tout ça après avec comment j'écris les noms, tout ça. Et je positionnerai les verres sur la table enfant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je me saisis donc d'un feutre noir avec une mine de cette sorte-là. Je vais prendre un gobelet et je vais donc écrire le prénom de l'enfant dessus. Et je répète l'opération pour chaque gobelet. Et voici à quoi ressemblera la table enfant. J'ai installé les gobelets en craft à la place des verres à vin et à champagne et à eau. Pas la peine de tout retirer, vous avez juste à modifier 2-3 petits éléments et ça fait tout de suite toujours classe dans la même déco, mais ça fait plus table enfant. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi oui, ça m'a permis de vous montrer un petit peu ma décoration et ce que je pense être bien pour mon mariage champêtre. C'est pas trop chargé, pour moi c'est naturel. Il y a beaucoup d'articles que j'ai achetés qui sont recyclés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça donne un petit côté nature et c'est très bien, ça va avec le thème que je souhaite pour mon mariage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et aussi un pouce en l'air. Ça m'aidera beaucoup pour mes futures vidéos, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la vidéo, pareil pour me soutenir. On est déjà plus de 100 comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Et ça me fait extrêmement plaisir et ça me pousse à continuer chaque jour mes vidéos pour vous faire plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous à tous!